Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes de ce 34e dimanche, solennité du Christ roi de l'univers, nous sont lus par sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Nestor Pala Chao de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Yves Allo de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, en son 34e chapitre, du verset 11 au verset 12 et du verset 15 au verset 17. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade,
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, moi courbée débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, en son 15e chapitre, du verset 20 au verset 26 et le verset 28. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui l'Église célèbre la solennité du Christ roi. Et généralement, cette fête vient marquer la fin de l'année liturgique. Nous ne pouvons pas parler d'un roi sans parler de son royaume. Et nous ne pouvons pas parler du Christ comme notre roi sans que nous-mêmes, nous ne soyons pas ses sujets, sans faire partir de son royaume. Comment comprendre la royauté du Christ? Comment comprenons-nous son royaume? Lorsque Pilate lui posa la question de savoir s'il était roi, Jésus répondit que sa royauté n'était pas de ce monde.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement qu'il n'est pas roi à la manière des rois de ce monde et que son royaume n'est pas un territoire bien délimité comme les royaumes de ce monde. Il est le roi de tout l'univers, le roi des rois. Et pour rentrer dans son royaume, il y a une seule exigence, c'est d'aimer. La voix de Jésus tranche singulièrement sur celle des puissants de cette terre. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ ainsi s'identifie aux affamés, aux laissés pour compte, aux exilés, aux prisonniers politiques ou non, aux malades et prisonniers, aux personnes âgées que personne ne visite, aux chômeurs qui cherchent du travail en vain, aux ouvriers que l'on maltraite. Et de fait, aurions-nous reconnu le Seigneur dans ce supplicié pendu au bois de la croix, couronné d'épines? C'est pourtant lui le roi de l'univers, qui à la fin des temps viendra dans sa gloire et siégera sur son trône de gloire pour le jugement dernier. C'est là nous saurons si nous faisons vraiment partie de son royaume. Mais ce jugement est-il encore à venir? Et est-ce qu'il est d'abord une sentence du Christ qui tombera sur nous lorsqu'il viendra? Ne serait-ce plutôt nous qui nous jugerons nous-mêmes en cette heure? Nous serons nos propres juges et la vérité sur nous-mêmes n'aura pas besoin de nous être dite par un autre. En plus, il ne faudra même pas attendre ce jour pour nous juger. Tout se passe déjà maintenant, car c'est maintenant que nous donnons à manger aux affamés ou pas. C'est maintenant que nous donnons à boire aux assoiffés ou pas. C'est maintenant que nous rendons visite aux malades et prisonniers ou pas. C'est maintenant que nous faisons le bien pour montrer que c'est au Christ que nous le faisons. C'est maintenant que ce que nous avons fait à l'un de ces petits, c'est à lui le Christ que nous l'avons fait. Ce sont donc nos actes d'aujourd'hui qui déterminent notre appartenance au royaume de Dieu. Le Christ viendra en juge, oui, mais ce n'est là que la moitié de la vérité. Car au dernier jour, nous rencontrerons non pas seulement notre juge, mais notre Rédempteur. Nous allons revoir le Christ, celui que personne parmi nous aujourd'hui n'a jamais vu, en qui nous avons néanmoins cru tout au long de notre vie sans le voir. Nous allons voir Jésus. Quelle joie! Oui, ce juge sera aussi celui que le prophète Ézéchiel nous décrit dans la première lecture. Un bon pasteur dont il dit « Je veillerai sur mes brebis et je vais les délivrer. La brebis perdue, je la cherche. L'égarée, je la ramène. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je la rendrai plus forte. » Ce n'est qu'à la fin de la lecture que le prophète ajoute « Je vais juger entre brebis et brebis. » Car le Christ, juste juge, ne reste pas moins aussi ce qu'il a été durant sa vie ici-bas parmi les hommes. Le Christ rédempteur qui, sur le moindre signe de conversion ou de repentir de notre part, se hâtera de nous dire « Entre dans la joie de ton Maître ». Ainsi, il n'en reste pas moins vrai que ce Dieu juge est aussi le Dieu bon berger. Regardons donc avec joie et confiance ce jour
du retour du Fils de Dieu, notre roi, dont nous lisons dans le livre du prophète Malachie, chapitre 3, verset 20, qu'il est le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Bonne fête à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.